שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Masechet Pesachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Zayin. On commence au premier mot du Daf. Veniv Tele Beshit. La Gemara est en train de parler de l'obligation de faire le bitoul au moment où on fait l'abdika. La Gemara avait dit que même celui qui fait une bdika Chametz, il faut quand même qu'il fasse un bitoul, annuler le Chametz. La Gemara avait expliqué, de peur que cette personne, pourquoi on a besoin de faire le bitoul et on ne se suffit pas de l'abdika qu'on a fait, de peur que la personne pendant Pesach, elle va trouver un beau gâteau, et le gâteau il sera important à ses yeux, et donc il va transgresser l'interdit du Chametz. Et la Gemara elle avait posé la question, et la Gemara elle a dit que ça, le bitoul on ne pourra pas le faire au moment où l'interdit du Chametz il est déjà rentré. Pourquoi? Parce que dès que le Chametz est interdit à la personne, alors là, le Chametz ne lui appartient plus, et il ne peut plus faire de bitoul, mais quand même, la Torah, elle a considéré comme s'il lui appartenait, du point de vue qu'il va transgresser l'interdit du Chametz. Et donc, après, une fois que c'est interdit, on ne pourra plus faire de bitoul, mais il sera chayav. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le bitoul avant que le Chametz soit interdit. Agmar, elle pose la question, mais quand même, pourquoi on avait besoin de faire le bitoul au moment de l'abdika, le soir d'avant Pessah? On n'a qu'à le faire dans la matinée de RF Pessah. Agmar, elle avait dit, au milieu de la matinée de RF Pessah, la personne, elle ne s'occupe pas du Chametz. Et donc, elle va oublier et pas faire le bitoul. Et maintenant, la Gemara, elle pose la question, alors d'accord, au milieu de la matinée, c'est pour ça qu'il peut pas faire, on lui demande de faire le bitoul le soir et pas au milieu de la matinée. Mais quand même, veniv tele beshit. La personne n'a qu'à lui demander de faire le bitoul à la 6e heure, à la fin de la 6e heure, au moment où on brûle le Chametz, que là, la personne, déjà, elle s'occupe du Chametz. Alors là, il va se rappeler qu'il devrait faire le bitoul. Pourquoi on lui demande de faire le bitoul le soir d'avant? La Gemara a dit, ça marche pas. Pourquoi? Parce que déjà, au début de la 6e heure, déjà il y a un interdit de Rabbanan sur le Chametz. Et donc, la Gemara a dit que Van de Issouré de Rabbanan, il avait, puisqu'il y a un interdit de Rabbanan déjà auparavant, au début de la 6e heure, alors là, que de Horaïta Damia, c'est comme si, du point de vue de sa propriété sur le Chametz, c'est comme si c'était un interdit de Horaïta. Et comme au moment où c'est déjà interdit de Horaïta, alors là on me dit que le Chametz n'est pas dans sa propriété et il ne peut plus faire de bitoul. La même chose aussi quand il est interdit de Rabbanan, au début de la 6e heure, là aussi, c'est vrai que c'est qu'un interdit de Rabbanan, mais quand même déjà il est plus dans sa propriété, Velon Matim Evatil, il ne peut plus faire le bitoul. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit de faire le bitoul au moment où il le brûle, parce qu'au moment où il le brûle, l'interdit de Rabbanan, il est déjà rentré auparavant. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'est qu'un interdit de Rabbanan, mais le bitoul, il ne pourra plus le faire dès ce moment-là. Et donc, à la fin de la 6e heure, il ne pourra plus faire de bitoul. Il ne pourra plus faire de bitoul. Et puisque c'est quoi à la fin de la 6e heure qui va le brûler, son Chametz? Alors là, c'est pour ça qu'on lui a dit, n'attends pas la fin de la 6e heure, au moment où tu ne pourras plus faire de bitoul. Fais le bitoul dès le soir, au moment où tu fais ta bdika. Là, tu t'occupes du Chametz, fais le bitoul aussi à ce moment-là. Maintenant, la Gemara, elle devra prouver que même au moment où c'est un interdit que des Rabbanan, le Chametz, quand même, on le considère qu'il n'est plus dans sa propriété. De Amarav Gilel, Amarav Chia Bar Yosef, Amarav. Donc ils ont dit au nom de Rab, Amekadesh, Mishesh Shaot Ulemala. Une personne qui donne les kiddushin à une femme, donc il marie une femme, le Erev Pesach, après le début de la 6e heure, Afilu Bechite Kurdanita, En Chosheshin le Kiddushin. Même s'il lui fait des Kiddushin, et il lui donne, pour la marier, du blé Kurdanita, c'est du blé de Kurdanite qui pousse dans les montagnes de Ararat, qu'ils sont très durs, mais quand même, s'il y a dessus de l'eau qui est tombée, alors là, on le considère comme s'il y avait un khashash. On craint que ça c'est devenu Chametz, et donc, s'il lui donne ça en tant que Kiddushin, En Chosheshin les Kiddushin ne sont pas valables, on ne craint pas qu'il y ait des Kiddushin. Et pourquoi? Parce que dès ce moment-là, il y a l'interdit des Rabbanan qui est déjà rentré, et c'est vrai que l'interdit des Rabbanan, il est que des Rabbanan, mais quand même, on le considère ce blé-là comme s'il ne lui appartenait plus, et donc il ne peut plus donner les Kiddushin, parce que pour que les Kiddushin soient valables, il faut qu'il donne à la femme quelque chose qui lui appartient. Or, c'est ce blé en question,
c'est du Hametz que l'interdit des Rabbanan est déjà rentré sur le Hametz, et donc les Kiddushin ne sont pas valables, et donc on voit que cette femme, on la considère pas du tout comme si elle était mariée, bien que les Kiddushin qu'il lui a donnés ne lui appartenaient pas que Midé Rabbanan. Et donc on voit d'ici que même si l'interdit du Hametz il est rentré que Midé Rabbanan, quand même, le Hametz on le considère comme s'il lui appartenait plus du tout. Et donc la même chose ici, dès le moment où l'interdit des Rabbanan est rentré, alors là, la personne ne pourra plus faire de bitoul, donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas faire le bitoul à la fin de la 6e heure, quand l'interdit des Rabbanan est déjà rentré. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit, même dans le daf d'avant, que dès le moment où l'interdit de Hametz il est rentré, alors là, il ne peut plus faire de bitoul. Où le bâtard, il soura, l'homme a timé vatélé, la Gemara elle se donne, est-ce que Bémet, dès le moment où l'interdit du Hametz est rentré, alors là, il ne pourra plus faire de bitoul? Ve'atania, pourtant on a vu dans une braïta. Aya Yoshev be Bet HaMidrash, une personne qui était installée au Bet HaMidrash, il étudiait. Ve'nizkar sheyesh Hametz betor beto, il s'est rappelé qu'il a du Hametz chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Mevatlo belibo. Il va l'annuler, faire bitoul dans son cœur. Echad Shabbat vechad Yom Tov, que ce soit pendant Shabbat, que ce soit pendant Yom Tov, il fait le bitoul et c'est tout, il reste au Bet HaMidrash, il continue à étudier. La Gemara elle va expliquer de quoi on parle. Bishlama Shabbat, Mishtachatla, Kegon Shechal, Barba, Asarliot, Beshabbat. La Gemara elle dit, je comprends le cas du Shabbat, que c'est pendant le Shabbat qu'est arrivé cette histoire. C'est un cas où Shabbat est tombé, le 14 Nissan Erev Pessah. Donc l'interdit du Hametz n'est pas encore rentré à ce moment-là, et donc là il pourra faire le bitoul quand même à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'il fait le bitoul, il reste au Bet HaMidrash. Et là Yom Tov, mais quand tu me dis que pendant Yom Tov il a été aussi au Bet HaMidrash, et il s'est rappelé qu'il avait du Hametz, et là il fait le bitoul. C'est quand le Yom Tov? Le Yom Tov, c'est bien sûr le Yom Tov de Pessah. C'est quoi? De quel Yom Tov on parle? De Pessah. Et donc Batari Souraou. Si le Yom Tov de Pessah, ça veut dire que l'interdit du Hametz est déjà rentré. Et quand même tu dis qu'on peut se suffire du bitoul. Le bitoul il fait effet. Or pourtant le Issour de Hametz est déjà rentré. Donc pourquoi tu me dis que dès le moment où c'est interdit le Hametz, on ne peut plus faire de bitoul? Amaravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov il dit, on parle d'un autre cas. Ici on parle à Hacha, Betalmid Yoshev Lifnei Rabo Askinan. On parle Bémet d'avant Pessah. Excuse-moi, on parle pendant Pessah. Bémet Yom Tov, c'est pendant Pessah. Mais ici on parle d'un Talmid qui était assis devant son Rav. Il écoutait le shiur de son Rav. Venizkar sheyesh Issam Megulgelet betor beto, il s'est rappelé qu'il avait chez lui à la maison une pâte pétrie et il n'a pas encore rentré dans le four. Ou mityare shema tachmit, et il a peur que la pâte va devenir Hametz. Lui, il comptait en fait faire de la matzah, et il a préparé la pâte, et il a oublié la pâte chez lui à la maison avant qu'il est rentré dans le four, et il craint que la pâte va devenir Hametz, et il est maintenant en train d'écouter le shiur, et il veut pas perdre le shiur, et il veut pas s'arrêter au milieu du shiur de son rab. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, c'est pas encore du Hametz, la pâte n'est pas encore Hametz. Alors, il dit, Kadim bevatele mikmed et tachmit. Et alors là, c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit de faire le bitoul avant que ça devienne Hametz. Et donc, Bémet, on parle d'un cas où la pâte n'est pas encore devenue Hametz. Alors là, il va faire le bitoul avant que la pâte ne devienne Hametz. Donc c'est pour ça que le bitoul peut faire effet. Mais le olam, quelque chose qui est déjà Hametz, au moment où l'interdit de Hametz est déjà rentré, on ne peut plus faire de bitoul. Dès qu'un ami déduit aussi que c'est Bémet ça le cas de la Braïta, d'Ektané, parce que la Braïta nous dit il était assis dans le Bet HaMidrash. Shmamina. Ça veut dire qu'en fait, toute la raison pour laquelle il ne pouvait plus aller la brûler, c'est parce que juste il était occupé au Bet HaMidrash. Mais pas parce que, or si on parlait pendant Yom Tov que c'était déjà du Hametz, alors là il ne pourrait plus la toucher parce que c'est Moukté pendant Yom Tov. Et donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas pu la brûler, pas parce qu'il est au Bet HaMidrash, même s'il est chez lui à la maison, il n'aurait pas pu la toucher. Donc si on nous dit que toute la raison pour laquelle il ne pouvait plus s'en occuper, c'est parce qu'il était au Bet HaMidrash, ça veut dire que Bémet, la pâte c'était pas encore du Hametz. S'il était chez lui à la maison, il aurait pu s'en occuper. Et donc toute la raison pour laquelle il ne peut pas s'en occuper, c'est parce qu'il est au Bet HaMidrash. Ça veut dire que Bémet, on parle d'une pâte qui n'est pas encore du Hametz. Et donc c'est bien pour ça
que le bitoul, on peut le faire sur cette pâte-là, parce que Béhémet, c'est pas encore du Chametz. Amara Babaravuna, Amara. Apache Ibsha. Un pain qui a pourri. Donc maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est un pain Chametz ou un pain Matzah. On voit un pain pourri dans un tiroir. La Gemara, elle dit, Kevan Sheravta Matzah Muteret. Si c'était un tiroir. Donc pendant Pessah, on a ouvert un tiroir, on a trouvé un pain pourri, on ne sait pas est-ce que c'est du pain ou de la matzah. Alors là, il nous dit Rav, Kevan Sheravta Matzah Muteret. Si la majorité de l'utilisation de ce tiroir était pour utiliser de la matzah, alors là, on considère ce pain pourri que c'était en fait de la matzah. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais si Béhémet, la majorité de l'utilisation de ce tiroir c'était pour du Chametz, alors là, c'est un problème, il faudra le brûler sur Chametz là. Agmara a dit, mais c'est quoi le cas? Il est madé d'aba de Chametzi. Si effectivement il savait que ce pain-là, c'était un cham pourri, c'était auparavant un Chametz, alors là, qui rafta matzah mayave. C'est quoi, qu'est-ce que ça nous change que la majorité de l'utilisation de ce tiroir c'était pour de la matzah? Ça, on sait que c'est du Chametz. Et là, seulement tu es obligé de dire, c'est un pain qu'on ne reconnaît pas, est-ce que il est pourri, et on ne le reconnaît pas, est-ce que c'est du Chametz ou de la matzah. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise la majorité de l'utilisation de ce tiroir. Agmara, elle dit, si c'est ça le cas, Maïria qui ravta matzah. Qu'est-ce que ça nous change que la majorité de l'utilisation de ce tiroir, c'était pour utiliser de la matzah. Afilou kilo ravta matzah, nami, nizil vatar batra. Même si, Béhémet, la majorité de l'utilisation de ce tiroir, c'était pas pour de la matzah, c'était pour du pain chametz. Mais quand même, nizil vatar batra, on n'a qu'à aller par la dernière utilisation de ce tiroir. Si pendant Pessah, pourtant, ce tiroir a été utilisé pour de la matzah, alors on n'a qu'à dire que c'est Béhémet de la matzah. C'est-à-dire, ne va pas d'après la majorité de l'utilisation générale de ce tiroir, va d'après la dernière utilisation que ce tiroir a été utilisé, et puisqu'on parle pendant Pessah, et qu'il a été utilisé pour de la matzah, alors là, dit que c'est de la matzah qui a pourri. Pourquoi tu vas d'après l'utilisation générale? Va d'après la dernière utilisation. Et la Gemara, elle prouve cette chose-là, qu'on préfère aller d'après la dernière utilisation que d'après la majorité de l'utilisation. Milotnan, n'est-ce pas qu'on a vu ça, cette idée-là dans la Mishnah suivante. La Mishnah, elle nous parle de l'argent de Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, c'était un prélèvement qu'il fallait manger à Yerushalayim. Et les gens, ils venaient à Yerushalayim, ils achetaient s'ils ne pouvaient pas monter les fruits de ce prélèvement à Yerushalayim, alors là, ils faisaient passer la kedusha de ces fruits-là sur de l'argent. Et quand ils arrivaient à Yerushalayim, ils achetaient avec cet argent de quoi manger pour manger à Yerushalayim ce Maaser Sheni. Et là, la Gemara nous dit comme ça, la Mishnah nous dit comme ça, Ma'ot shinimtehu lifnei sochare behema. Si une personne marchait à Yerushalayim, à côté devant l'endroit devant le marché des behemoth, des animaux à Yerushalayim, et il a trouvé là-bas de l'argent. Alors là, les olam maaser. À n'importe quel moment de l'année, on dit que cet argent-là, c'est de l'argent du maaser. C'est de l'argent du maaser, parce que c'est la majorité de l'argent qui se trouve à cet endroit-là, c'est des gens en fait qui venaient acheter des behemoth avec l'argent du maaser sheni, et pour acheter avec cet argent des behemoth pour manger à Yerushalayim. Et donc la majorité de l'argent qui se trouve dans ce marché-là, c'était l'argent du maaser sheni. Donc si je trouve là-bas une bourse, je tiens que c'est de l'argent du maaser sheni. Et donc je dois m'en occuper. Je dois utiliser cet argent, même si je peux la prendre, il faut que j'achète avec de quoi manger pour le manger à Yerushalayim. Be'arabait, maintenant si j'ai trouvé cet argent-là dans Arabait, alors là, Choulin. Cet argent-là, on tient que c'est de l'argent de Choulin. Même si je trouve cet argent-là au moment du Régel, que là il y avait beaucoup de monde qui montait à Yerushalayim, alors là,
c'est de l'argent du choulin, parce que cet endroit-là, c'est vrai que même au moment du Régel, que normalement il y a plein de gens qui montent à Yerushalayim avec leur bourse de Maaser Sheni, mais là, à Yerushalayim, à Arabaït lui-même, puisque la Gemara va expliquer qu'Arabaït lui-même, il était, la Gemara va expliquer pourquoi. Donc en tous les cas, ce qu'on trouve à Arabaït, c'est tout le temps de l'argent du choulin, on peut l'utiliser cet argent sans aucun problème, pour autre chose, même pour ne pas acheter de la nourriture. Yerushalayim, maintenant si j'ai trouvé cet argent-là dans les autres marchés de Yerushalayim, alors là ça dépend. Beshat Regel, si j'ai trouvé cet argent-là au moment du Regel, qu'il y avait beaucoup de gens qui amenaient leur argent de Maaser Sheni à Yerushalayim, quand ils montaient à Yerushalayim pour les Shalosh Regalim, alors là je tiens que cet argent-là aussi c'est du Maaser. C'est l'argent du Maaser et il faut que j'achète avec que de la nourriture pour la manger à Yerushalayim. Besharimot Hashana, si les autres jours de l'année, alors là c'est du choulin, je peux tenir cet argent, je peux dire que cet argent c'est du choulin, parce qu'en fait c'est pas le marché des Behemoth, c'est les autres marchés de Yerushalayim, les autres rues de Yerushalayim, et tous les jours de l'année qui ne sont pas les Shalosh Regalim, alors là c'est du choulin. On peut dire que c'est du choulin. Ve'amar, donc on a trois halachot. Ce qu'on résume, on a trois halachot. L'argent qu'on a trouvé devant les marchés de Behemoth, alors là, toute l'année, même pendant toute l'année, c'est de l'argent de Maaser. L'argent qu'on a trouvé à Arabaït, c'est tout le temps du choulin, même quand on a trouvé cet argent-là, pendant les Shalosh Regalim, c'est en fait du choulin, parce qu'on dit que cet argent-là, elle a été perdue à Arabaït, même avant les Shalosh Regalim. Et ce qu'on a trouvé dans tous les autres endroits de Yerushalayim, alors là, ça dépend. Si on a trouvé pendant le Regel, pendant les Shalosh Regalim, alors là, on dit que cet argent-là, elle vient des gens qui ont ramené pour les Shalosh Regalim, et donc, il y a la majorité de l'argent de Yerushalayim qui se trouve à Yerushalayim, moment de Shalosh Regalim, c'est l'argent du Maaser Sheni. Et ce qu'on a trouvé pendant les autres jours de l'année dans les marchés de Yerushalayim, alors là, c'est du choulin, on ne craint pas que c'est l'argent du Maaser Sheni. Rav Shmaya bar Zera, Maïtama. Rav Shmaya bar Zera, il explique quelle est la raison de cette Mishnah. Oil veshuke Yerushalayim asuim leitkabed bechol yom. Pourquoi, dans cette différence, que dans les marchés de Yerushalayim, on fait une différence, dans les autres rues de Yerushalayim, on fait une différence entre le moment de Shalosh Regalim et les moments et les autres jours de l'année, alors que dans Arabaït lui-même, on ne fait pas de différence entre les Shalosh Regalim et les autres jours de l'année. Pourquoi? Alors il explique, parce que parce que les rues de Yerushalayim, il les balayait tous les jours. Et donc, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est sûrement pas quelque chose qui a été perdu hier. Parce que hier déjà on a balayé les rues et les bourses ne restaient pas par terre. Et donc, quand on a trouvé quelque chose pendant les Shalosh Regalim, c'est sûrement que c'est quelque chose qui a été perdu pendant les Shalosh Regalim. Et donc, pendant les Shalosh Regalim, la majorité de l'argent de Yerushalayim, c'est de l'argent du Maaser. C'est pour ça que ce qui a été trouvé dans les rues de Yerushalayim pendant les Shalosh Regalim, c'est du Maaser. Alors que dans Arabaït était en montagne. Et les gens, ils rentraient à Arabaït, Bekdusha, ils faisaient attention de ne pas rentrer avec des saletés, sans les chaussures, etc. Et donc, il n'y avait pas de saleté. Le vent, puisque c'était en montagne, alors là, le vent, il enlevait les saletés. Et donc, on balayait pas les rues, les Arabaït tous les jours. Et donc, c'est possible que cette bourse-là ait été perdue avant, même quand je trouve une bourse pendant les Shalosh Regalim dans Arabaït, c'est possible que c'est une bourse qui a été perdue pendant les autres jours de l'année. Et donc, c'est pour ça que même quand j'ai trouvé cette bourse-là pendant les Shalosh Regalim, je tiens que c'est comme si une bourse qui a été trouvée pendant les autres jours de l'année, et c'est du choulin. C'est pas du Maaser Sheni, c'est pas de l'argent du Maaser Sheni. Alma, en tous les cas, la Gemara, elle déduit de cette Mishnah. Amrinan, kamae azlele, vane achinaninu. Je dis que puisque les rues de Yerushalayim, elles sont balayées, alors là, je vais d'après la dernière utilisation. L'argent qui a été perdu pendant les autres jours de l'année est parti. Et maintenant, l'argent que je trouve maintenant pendant les Shalosh Regalim, c'est de l'argent de Maaser Sheni. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la dernière utilisation, en quelque sorte. Donc, Achanami, Nema, Kama Azil, Vaïda Ibnaou, ici aussi dans notre tiroir, qu'on a trouvé dedans un pain
et on ne sait pas est-ce que c'est du Hametz ou de la Matzah, ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qui se passe en général pendant toute l'année. Je dis que Kama Azil, toute l'utilisation d'avant, elle est partie. Et ce pain-là, c'est un pain de Matzah, parce qu'on est pendant Pessah, et c'est sûrement la dernière utilisation, c'est de la Matzah qu'on avait dans ce tiroir. Et donc j'ai qu'à dire que c'est de la Matzah. En quoi ça m'intéresse? Quelle est la majorité de l'utilisation générale de ce tiroir? Agmara dit, effectivement, mais Sha'ane Acha, ici c'est différent, des Pusha Mochi Achilave. Ici c'est un pain qui est pourri. Et donc, puisqu'il est pourri, ça me prouve que c'est un pain qui vient auparavant, et qui vient de plus tôt, pas de maintenant. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse pas à la dernière utilisation de ce tiroir. Puisque ce pain-là, il prouve, le matzav du pain, il prouve qu'il vient d'avant. Et donc c'est pour ça que je vais d'après la majorité de l'utilisation de tiroir pendant toute l'année. Agma dit, il avait, si tu prouves du fait qu'il est pourri, alors là, qui rafsa matzah mayavé, même quand la majorité de l'utilisation de ce tiroir pendant l'année c'est de la matzah. Mais ici, le fait qu'il a pourri, ça prouve qu'il vient d'avant Pessah, et que c'est de la matzah, et c'est du chametz. Alors, Agmara, elle dit, Amarabba, l'otema sheravta matzah. Ne dis pas que la majorité on a utilisé déjà le tiroir, la majorité de l'utilisation de tiroir, c'était de la matzah. Et là, Emma, Sherabou Yemé matzah, il avait, il y a beaucoup de jours de Pessah déjà, des jours de matzah, beaucoup de jours de Pessah qui sont passés déjà, et donc, c'est possible qu'il a mis ce pain, le premier jour de Pessah, il a mis cette matzah-là, dans le tiroir, il a oublié là-bas, elle a pourri, elle a déjà eu le temps de pourrir parce qu'il y a eu beaucoup de jours de Pessah qui sont passés. Alors moi, j'ai dit, putain, si c'est comme ça, c'est sûr, pourquoi dire que ça vient d'avant Pessah? Si c'est possible d'expliquer le fait qu'elle a pourri, même si c'est de la matzah? Alors moi, j'ai dit, on parle d'un cas où, le pain, il a beaucoup pourri. Alors, j'aurais pu dire que, puisqu'il a beaucoup pourri, ça nous prouve que c'est du véritable Hametz, parce qu'on voit qu'il a pourri, ça veut dire qu'il est là depuis longtemps, depuis avant Pessah. Comme Ashmalal, comment on t'apprend le Chidouche, puisqu'il y a beaucoup de jours de Mata, de Pessah qui sont passés, à Brina, on dit que même s'il a beaucoup pourri, on explique le fait que ça a beaucoup pourri, que Kol Yoma Veyoma, il a posé cette matzah le premier jour de Pessah et il a oublié là-bas, ça a pourri déjà. Et après, Kol Yoma Veyoma, chaque jour, Naama Chamima Afa, il a cuit des nouvelles matzot, et elles étaient chaudes. Il a posé ces nouvelles matzot chaudes sur la matzah pourrie qu'il avait dans ce tiroir qu'il a oublié là-bas. Veshada, il a mis dessus. Et donc, le fait que c'était chaud, s'il a posé encore une matzah chaude dessus, ça a pourri encore plus. Et donc, même si c'était là quelques jours, c'est possible d'expliquer comme ça le fait que cette matzah, elle a beaucoup pourri. En tous les cas, la Gemara, elle avait prouvé de Maaser Sheni qu'on va d'après la dernière utilisation et pas d'après la majorité de l'utilisation. Est-ce qu'on préfère aller d'après la dernière utilisation plutôt que d'aller d'après la majorité de l'utilisation? Vatania, pourtant on a vu dans une Kol halashon. Vata Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Teva shenishtamshu ba ma'ot chulin ou ma'ot maaser. Un tiroir qu'on a utilisé pour mettre là-bas dans ce tiroir de l'argent du chulin et de l'argent de maaser. Et maintenant, je trouve là-bas de l'argent et je ne sais pas est-ce que c'est de l'argent de chulin ou de l'argent du maaser. Alors là, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda nous dit, Imrov chulin, chulin. Imrov maaser, maaser. On va d'après la majorité de l'utilisation de ce tiroir. Si en général, je l'utilise, ce tiroir, pour l'argent de chulin, alors là, je tiens que cet argent aussi là, c'est de l'argent de chulin. Mais, si la majorité de l'utilisation de ce tiroir, c'est l'argent du maaser, alors là, cet argent-là aussi que je ne sais pas c'est quoi son statut, je vais lui donner un statut de maaser. Alors moi, elle pose la question, Vermaï, pourtant, tu as qu'à nous dire, on a qu'à aller d'après la dernière utilisation, pas d'après la majorité d'utilisation. Si la dernière utilisation de ce tiroir, c'est que j'avais mis là-bas de l'argent du maaser, alors là, on a qu'à dire cet argent-là, que je ne sais pas c'est laquelle, c'est l'argent du maaser. Je lui donne un statut de maaser, bien que peut-être que tout le reste du temps, auparavant, la majorité d'utilisation, c'était l'argent du chulin. On n'a qu'à aller
d'après la dernière utilisation, pas d'après la majorité. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, il me dit, Achabema Eskanen, ici, c'est quoi le cas? C'est quand Shinishtam Shuba Maot, Chulin, Umat Maaser, Vehen Yodea, Ezemem Basof. On parle d'un cas bémet, on utilise ce tiroir pour les deux, et pour l'argent du Chulin, et pour l'argent du Maaser, et il se rappelle plus, c'était quoi la dernière utilisation. Et donc, là, il ne pourra pas aller d'après la dernière utilisation, parce qu'il ne se rappelle plus c'est quoi. Alors là, c'est pour ça qu'on va d'après la majorité de l'utilisation de ce tiroir. Rav Zvi Damar, il donne une autre explication, que quand j'ai Shtam Shuba Tiburin, on utilisait dans ce tiroir, il y avait plusieurs compartiments. Il utilisait des fois, il y avait des tas là-bas de l'argent de Choulin, des tas de l'argent de Maaser, au même moment. Et donc tu peux pas me dire qu'est-ce que j'ai utilisé en dernier, parce qu'on met les deux choses en même temps dans ce tiroir-là. Et maintenant il ne sait pas c'est quoi cet argent, et donc il devra aller d'après la majorité. Rav Papa il dit que on a trouvé une pièce dans un trou là-bas qu'il y avait dans ce tiroir-là, que là tu vas pas d'après la dernière utilisation, parce que cette pièce-là, peut-être qu'elle était là-bas depuis très longtemps. Elle était trouvée dans un petit recoin qu'il y avait dans le tiroir, et donc là, on va d'après la majorité de l'utilisation, et pas d'après la dernière utilisation, parce que c'est possible que cette pièce-là, elle est là-bas depuis longtemps. Amar Rav Yehuda. Abodek, Tzarich Shevarech, celui qui fait la bdika, il doit faire la bracha, avant de faire la bdika, il doit faire une bracha. Maï Mevarech, quel langage de bracha il utilise? Rav Papi Amar Mishme de Rava Levaer Chamet, Rav Papa Amar Mishme de Rava Al Biur Chamet. Rav Papi et Rav Papa étaient en machloket sur la vie de Rava. Rav Papi dit qu'il faut faire la bracha avec le langage de Levaer Chamet, et Asher Kideshanu B'Mitzvah V'Tivanu Levaer Chamet. Alors que Rav Papa lui disait, au nom de Rava, qu'il faut faire la bracha Al Biur Chamet. Asher Kideshanu B'Mitzvah V'Tivanu Al Biur Chamet. Al Biur Chamet. Maintenant, la Gemara elle dit comme ça. Il faut faire la bracha avant de faire la bdika, avant de faire la mitzvah, avant de faire la bdika, il faut faire la bracha. Maintenant, il faut que le langage de la bracha, il soit un langage qu'on comprend qu'il va faire maintenant la bracha et la mitzvah, et pas qu'il a déjà fait la mitzvah. Et donc, la Gemara dit, levaer, quand il dit levaer, que je vais faire le bio, kulama l'appliquer de vadaïla abba mashma. Tout le monde est d'accord que c'est un langage qui nous indique que Bémet, il va faire maintenant la mitzvah et pas qu'il l'a déjà fait. Qui pliguait, c'est quoi la machloquette entre Rav Papi et Rav Papa? Be'al biur. Quand il dit al biur Hamet, sur le fait, la traduction de al biur, sur le fait de faire du biur, de brûler le Hamet. Mar savar, mais ikara mashma. Il pense que quand je dis al biur, ça veut dire que tu l'as déjà fait le biur. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire cette bracha, ce langage de bracha. Et donc ça c'est Rav Papi qui pense, et donc c'est pour ça qu'il dit Rav Papi, tu ne peux pas faire ce langage, tu dois dire levaer. Ou Mar Savar, alors que Rav Papa il pense, les Abba Machma. Même quand tu dis al biur, sur le biur que je vais faire maintenant. Et donc ça aussi c'est un langage futur, et donc tu peux utiliser ce langage pour faire la bracha. Donc il y a une marloquette quand on dit al, est-ce que al c'est au futur ou bien c'est au passé? La Gemara dit métivé. On objecte. Baour, Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Tivanu Al Amila. La bracha qu'on fait sur la Mila, on dit Al Amila. Alors, la Gemara elle dit, donc ça veut dire que, pourtant sur la Mila, aussi on fait la bracha avant de faire la Mila. On fait la bracha avant de faire la Mila. Et pourtant on dit Al, ça veut dire que Al, ça peut aller, Al, ça veut dire que Al, c'est un langage qui peut nous indiquer que c'est sur le futur. Or, nous on a vu quelqu'un qui pensait, Amad Amar, que Al, ça veut dire qu'on a déjà fait la mitzvah. La Gemara dit, Ata mechinema. La Gemara dit, là-bas qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire comme langage? La moule, est-ce que tu veux dire Nema la moule? Est-ce que tu veux utiliser le langage de la moule? Agma dit, je ne peux pas utiliser le langage de la moule. Pourquoi? Parce que quand on dit la moule, ça veut dire que moi-même je fais l'acte de la mila. Là, l'osaga, de la viou mahil. Tu peux pas utiliser son langage parce que de la viou mahil, parce que c'est pas lui-même qui fait la mila, c'est le père qui fait
la bracha de la Mila. Or, c'est pas lui qui fait la Mila. Il envoie le Moël pour faire la Mila. Et donc, c'est pour ça qu'il peut pas utiliser le langage de la moule. Et donc, il dit, à la Mila, sur la Mila, pas que je vais faire maintenant la Mila. Parce que c'est pas lui qui fait la Mila. Donc, il utilise le langage de al, bien que ce langage-là, il veut nous dire au passé. Comme ça, il va répondre à cette question. Agma dit Avi Aben Maïka le Memar. Maintenant, si c'est le père, que lui-même il va être le Moël, Maïka le Memar, pourquoi il faudrait la moule? Pourquoi il utilise le langage de la moule? Excusez-moi, pourquoi il dit Al la Mila? Il aurait dû faire la moule. Et donc, si quand même il utilise le langage de Al, ça veut dire que même Al, c'est un langage qui nous indique un futur. Alors, il dit Inachinami, effectivement, peut-être que même quand le père c'est lui qui fait la Mila, il devrait faire le langage de la moule et pas utiliser le Al. La Gemara essaye d'une autre objection. Mais tu veux. Baruch Hashem Kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al ashkita. Quand on fait la shkita, on fait la bracha et on dit al ashkita, sur la shkita. Et là-bas aussi, ça veut dire que si je me permets d'utiliser ce langage, ça veut dire que c'est un futur. La Gemara dit là-bas aussi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Atanami echinema. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Nema lishrot. Est-ce qu'il va dire lishrot? Tu peux pas utiliser son langage de lishrot. Pourquoi? L'osagad et la vue shachat. Il peut pas, mais il n'a pas d'obligation de faire la shkita. C'est pas lui qui fait la shkita, c'est le shochet qui fait la shkita. Et donc, il peut pas utiliser le langage de lishrot, comme si c'est lui-même qui va faire la shkita. Et c'est pour ça qu'il dit à la shkita, sur la shkita. Il fait la bracha sur la shkita. Mais le maître ne me prouve pas de là-bas que quand il dit al, ça veut dire que c'est au futur. Il utilise al, le langage de al, parce qu'il ne peut pas utiliser le langage de lishrot. Et la Gemara, elle dit, ici la Gemara, elle pose pas la question quand c'est lui-même qui fait la shrita. Pourquoi? Parce que même si c'est la personne lui-même qui fait la shrita, il peut pas utiliser le langage de lishrot, parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de faire une shrita. C'est juste une personne, s'il veut manger de la viande, il est obligé de faire la shrita. Mais il n'y a pas de tivou, il n'y a pas d'obligation de la Torah la Torah nous oblige pas d'aller faire une shrita. Il n'y a aucune obligation d'aller faire la shrita. Juste si une personne elle veut manger, elle doit faire une shrita. Et donc c'est pour ça que le langage de lishrot n'est pas valable, parce que la Torah nous a jamais obligé de faire une shrita. Elle nous a juste dit que si tu veux manger, alors tu dois faire une shrita. Mais il n'y a pas, c'est pas une obligation que chaque personne il a sur soi-même d'aller faire une shrita. La Gemara pose la question, Pesach ve Kodashim ayek alememar. Qu'est-ce que tu vas répondre sur le Pesach, le Korban Pesach et sur les Kodashim, les Korbanot, que là, la personne elle a une véritable obligation de faire la shrita. Donc là-bas, pourquoi il n'utilise pas le langage de l'ishrot, il utilise le langage de la shrita. Là-bas, qu'est-ce que tu vas me dire? La shrita, s'il se permet d'utiliser ce langage, ça veut dire que ça nous indique un futur. Agmara dit, Nachinami, effectivement, quand il fait la shrita du Pesach et de Kodashim, il ne devra pas utiliser le langage de il devra faire le langage de l'ishrot. Agmara essaie d'objecter d'autre part. Mais tu verras, c'est l'oulav l'atmo, celui qui se fait un loulav, mais varer, shechianu vekimanu vegianu lazmanazé, il prépare son loulav et il fait shechianu sur la préparation de son loulav. Netalo la tzetbo, quand il a pris le loulav pour faire la mitzvah du loulav, quand il a pour tenir le loulav, Omer Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav, sur la netilat lulav. Et donc s'il fait la bracha al, ça veut dire que al c'est un futur, parce qu'on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Agmara dit non, Shani Atam là-bas c'est différent, parce qu'il a déjà accompli la mitzvah. Le Beina de Agbe, dès qu'il a tenu le lulav, déjà il a été yoté de chovato, il a déjà accompli la mitzvah. Il a déjà accompli la mitzvah, donc c'est pour ça qu'il fait al, parce que ben, comme on a dit, al c'est un langage de passé. Agma dit yachi, ici Bemet, on parle d'un cas, il a déjà été yoté, il a déjà accompli la mitzvah, la tzetbo, yatzabo mibaele. Pourquoi la Braïta nous dit s'il prend le lulav pour faire son obligation? On n'a qu'à dire, la Mishnah elle aurait dû employer le langage que s'il a déjà fait la mitzvah, yatzabo, s'il a déjà accompli son obligation, alors il doit faire la bracha de al-netilat lulav. Chagma dit nachinavi, Bemet la Mishnah elle aurait dû s'exprimer comme ça, mais juste au mishum de kabbalah et mitne sefa leshev basuka, puisque la fin de la Mishnah elle voulait nous dire leshev basuka, qu'on fait la bracha quand on rentre dans la souka, on fait leshev basuka, et là-bas on rentre dans la souka pour être yotzé. Taner Resha n'a mis la tzetbo, dans la Resha aussi on a dit la tzetbo pour
être yoté, bien que dans la Récha, on parle d'un cas où il a déjà été yoté de la mitzvah. Dès que tu as une sefa, comme ce qu'on a vu dans la sefa, alors c'est tsouka là, celui qui fait une tsouka, Omer Hashem, Baruch Ata Hashem, Shechianu Vekiyamanu Vegianu Lazmanazé. Donc quand il construit la tsouka, il fait la bracha de Shechianu. Nichnas le Sheva, quand il rentre dans la tsouka pour s'installer dedans pour faire la mitzvah, Omer Baruch Hashem Kideshanu Mitzvah Vetivanu, les chefs Basouka, de s'installer dans la tsouka. Et donc, puisque la sefa, elle parlait d'un cas où il va rentrer dans un cas, dans la tsouka pour faire la mitzvah. Alors, dans la Récha aussi, on a dit qu'il a pris le lulav pour faire la mitzvah, bien que dès qu'il a tenu le lulav, dès qu'il tient le lulav, déjà il a été yotzei de chovato, et la bracha il va la faire après qu'il a été yotzei de chovato. Mais il cheta, la Gemara elle poseket la halacha, al biur chametz, on fait la bracha de al biur chametz, on ne dit pas levaer chametz. Il dit découle al-mamiyah, d'après tout le monde, mais il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. On ne fait pas la bracha après avoir accompli la mitzvah. Minalandu, on apprend cette halakha qu'il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. D'Amar Raviuda, Amar Shmuel, quand la mitzvah, toutes les mitzvot qu'on accomplit, mevarech alehem, il faudra qu'il fait la bracha sur la mitzvah, over la asiatan, avant de les accomplir. Maï mashma le'ay over l'ishna d'agduma. Ou tu sais que quand on dit over la asiatan, ça veut dire qu'avant qu'on l'a fait. Peut-être que over la asiatan, c'est juste après qu'on l'a fait. Agma dit, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, on trouve ça de quelques psukim, quand on dit over, ça veut dire avant. D'ailleurs, le pasuk qui nous dit, Vayarot Achimaat, quand il a voulu annoncer à David Amelech que son fils Avshalom, il veut être roi à sa place. Alors là, il a couru à Chimaat, derrière Kikar, dans le chemin du Kikar. Vayavor et Kushi, et il a dépassé le Kushi, le noir. Et donc, quand on voit que Vayavor, c'est un lachon qu'il a devancé. S'il a devancé, donc ici aussi, il faut devancer la bracha à la mitzvah. Quand on dit over la asiatan, ça veut dire avant de la asiatan, avant d'accomplir la mitzvah. Abaye Amar, Abaye dit, mais on apprend ça du pasuk suivant, Vaou over lifnehem, et lui, il passait devant. Over lifnehem, devant, ça veut dire qu'il a devant. Quand on dit over, ça veut dire devancer. Ou bien du pasuk suivant, va y avoir Malkam Lifnehem, va Hashem Barosham, alors le roi il est passé devant eux, va Hashem Barosham, Hashem il était encore devant tout le monde. En tous les cas, on voit que va y avoir, quand il a passé Lifnehem, ça veut dire devant eux, et ça veut dire devancer. Donc ici aussi, quand on dit Over la Asiatan, ça veut dire avant d'accomplir. Rav Amre, chez Rav, dans le baptême de Rav, il disait, dans toutes les mitzvot, on fait la tvila, on fait la mitzvah, on fait la bracha, avant d'accomplir la mitzvah. Chutz min la tvila ve shofar, sauf la tvila de Oraita, donc on fait une bracha sur la tvila, sur le mikveh des femmes par exemple, ve shofar et sur le shofar, que là on fait la bracha après avoir accompli la mitzvah. Elle s'étonne, elle dit bish la tvila. Je comprends la tvila, pourquoi faire la bracha après Dakate Gavra Lochazi? Parce que la personne n'est pas encore apte à faire la bracha. Par exemple, un Baal Keri ou une personne qui a un écoulement impur, il est tamé. Il vaut mieux qu'il ne fasse pas de bracha quand il est tamé. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire la bracha après avoir fait la tvila. Mais, et la shofar, mais le shofar, maïtama. Pour quelle raison faire la bracha après avoir sonné du shofar? On devrait faire la bracha avant d'avoir sonné le shofar. Quelle est la raison de retarder la bracha? Peut-être qu'il va rater sa tkiya. Non, c'est pour ça que, peut-être que c'est pour ça qu'il devra faire la bracha après qu'il a déjà accompli et qu'il a réussi cette tkiya. Alors là, si c'est comme ça, même pour dans la shrita ou dans la mila, peut-être qu'il va rater sa shrita ou il va rater la mila. Il va pas réussir à bien faire. Et donc, tu as qu'à lui dire de faire la bracha après. Pourtant, on n'a jamais vu cette histoire. Dans la shrita et la mila, on fait la bracha avant. Et donc le shofar aussi, pour quelle raison faire la bracha après? Et là, Marav Frizda il corrige et il dit, Bemet, chutz min la tvila bilvad, c'est que dans la tvila qu'on fait la bracha après, mais dans le shofar, on fait la bracha avant. Itmar, on a vu ça aussi, Tanya Namiachi, dans une braïta, Taval ve'ala ba'aliato, Taval ve'ala, celui qui fait la tvila et qui remonte du mikveh, ba'aliato, quand il remonte du mikveh, Omer, il fait la bracha, Baruch Hashem Kedeshanu B'mitzvotav V'tzivanu, al atvila sur la tvila.
Et, ben, c'est que dans la Tevila qu'on fait la bracha après, et dans le shofar on fait la bracha avant, comme sur la Shrita, comme sur la Mila, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Les Or Aner, on a vu dans la Mishnah qu'on fait la bdika, les Or Aner, avec la lumière des Nerot, d'une bougie. Maintenant, on sait que on peut faire la bdika avec une bougie. Amar Afriza, il dit qu'on apprend ça de plusieurs Xerashava. Là maintenant, Metia, mi Metia. On a fait déjà une Xerashava du langage de Metia avec un autre endroit où on a vu Metia. Et au Metia, Mechipous, cet autre endroit-là, on a vu que le langage de Metia, on l'a juxtaposé avec le langage de Chipous, de rechercher. Vechipous, Mechipous, et on fait une Xerashava entre deux endroits où on a vu Chipous. Vechipous, Minerot, et en autre endroit, on a vu le langage de Chipous, et il est juxtaposé avec le mot des nérotes, qu'on cherche avec des nérotes, avec des bougies, vénérotes, minères, et les nérotes, on a un endroit qui a été juxtaposé, les bougies, avec une bougie, et donc de toute cette Xerashava, on a appris qu'en fin de compte, Metia, le langage de Metia que la Torah nous dit au sujet du Chametz, c'est comment il faudra le trouver avec un air, avec une bougie. La Gemara le retrouve tous ces psukim-là. Metia mi Metia. D'où on fait une Xerashava entre Metia. Ktivacha, ici chez nous, le Chametz, il y a écrit, Shivat Yamim, Seor Loim Matse Bebatechem. 7 jours, et vous n'aurez pas de levain à la maison, et la Torah, elle emploie le langage de Loim Matse ne se trouvera pas chez vous. Vektivatam, et il y a écrit dans un autre pasuk, va y chapes, il va chercher, Bagadol Echel Bakaton Kale, il a commencé à chercher chez le grand, il a fini à chercher chez le petit, Vaimtsa, et il a trouvé chez le petit, on parlait là-bas des frères de Yosef, les Joatim. En tous les cas, on voit qu'on a juxtaposé le langage de Vaimtsa au langage de Chipous. Vayichapes, il a cherché, Vaimtsa, il a trouvé. Et donc je vois que comment on trouve en cherchant, Vayichapes. Ou Metia, Mechipous, idée. Et donc ici, on fait juxtaposition dans ce même pasuk-là, on a fait une juxtaposition entre Metia et Chipous. Maintenant, je sais que Metia, je le cherche avec un Chipous. Maintenant, le Chipous, comment on le fait? Le Chipous minerot. Chipous, comment je cherche? Avec des nerot d'Irtiv, comme ce qu'on a vu dans le pasuk. Baetaï achapes et Yerushalayim benerot. À cette époque-là, je vais chercher Yerushalayim benerot avec des lumières, avec des bougies. Donc on voit qu'on cherche avec des bougies. Maintenant, Vénérot, les bougies, on voit que c'est avec une bougie qu'on cherche. Tirtiv, comme c'est écrit dans le pasuk, Ner Hashem, Ishmat Adam, la lumière d'Hashem, c'est la neshama de la personne, Chofes Kochadrevaten, qui va rechercher dans tous les chambres de la personne. On parle en fait d'un pasuk qui nous dit que la neshama de la personne, elle va témoigner sur la personne dans le Beddin Shel Mala, et elle va rechercher en fait dans tous les Chadrebatan, toutes les chambres de la personne, tous les actes de la personne. Et donc on voit que Chofes Kol Chadrebatan, il va chercher dans toutes les chambres, et il va trouver avec un nerf en fait que c'est la neshama de la personne qui est considéré comme un nerf, et donc on voit qu'on cherche avec un nerf. Et donc chez nous aussi, quand on nous dit Metia, on sait que c'est avec un nerf qu'on trouve le Chametz. Tana de Rabbi Shmuel, Leile Yudalet Botkim et Chametz Leor Haner. Donc le soir de Yudalet de Nissan, on fait l'abdika du Chametz à la lumière d'une bougie. Afal Pishen Raya la Davar, bien qu'il n'y a pas de preuve à cette halakha qu'il faut faire avec une bougie. Zecher la Davar, on a vu quand même un rappel à cette chose-là, que c'est avec une bougie qu'il faut le faire. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Shivat Yamim Seor Lo Yimatse, 7 jours, vous ne retrouverez pas de levain chez vous à la maison. Veomer, Vaichapes Bagadol, Echel Bakaton Kale, Vaimta. Il a cherché et il a trouvé chez le petit. Et Veomer, et on a vu dans un autre pasuk comment on cherche, comment on fait Vaïchapes, comment on cherche. Veomer Baetaï Achapes et Yerushalayim Benerot. Il veut chercher Yerushalayim avec des bougies. Veomer Ner Hashem Nishmat Adam. Et on a vu dans un autre pasuk que
la lumière d'Hachem, c'est la neshama de la personne, qu'avec cette lumière-là, il va chercher, Chofetz Kol Chadra Batin, il va chercher dans toutes les chambres de la personne pour trouver tous les actes de la personne. Maïve Omer, pourquoi on ramène un deuxième passage qui nous dit qu'on cherche avec un nerf? On a déjà dit, Vaïchapes et Yerushalayim Benerot, on cherche Yerushalayim Benerot. Pourquoi on a besoin de dire qu'on cherche dans la personne Kol Chadra Batin avec le nerf de la neshama? Alors, moi, il dit, Vechitema Hay Baetaï Kulaou. Peut-être que quand on dit que Baetaï, à ce moment-là, on va chercher Yerushalayim Benerot, c'est une Kula. C'est en fait qu'Hachem il a été Mekil, et Hachem il nous a permis que quand on cherche Yerushalayim, on cherche avec les bougies pour ne pas en fait retrouver les grandes fautes du Ham Israël. On lui dit cherche avec une bougie pour que ça éclaire pas bien. Des Kamar Rachmana, Hachem il nous a dit Lobadik Nala Yerushalayim Beneora de Avuka. Je ne veux pas chercher Yerushalayim avec la lumière d'une torche, des Nafish Neora Tuva, que ça éclaire beaucoup, et là on va trouver beaucoup de Averot aux gens, et on va pas pouvoir construire Yerushalayim. Et là, Beneora des Shraga, des Outar Neora, mais juste avec des lumières de bougie, des Outar Neora, que c'est une petite lumière, des Avon Rabba Mishtakar, Vavon Zoutar le Mishtakar. Comme ça, on trouve que les grandes Averot, mais les petites Averot, on va pas les trouver, et c'est Hachem, il nous a fait un bien de chercher avec des lumières de bougie, pour ne pas que ça éclaire bien. Et si c'est comme ça, alors là, j'aurais pas pu apprendre là-bas que le Hametz, on le cherche aussi avec des bougies. Parce qu'au contraire, les bougies, ça éclaire pas bien d'après ça. Hashma, c'est pour ça qu'on ramène le deuxième passage qui nous dit, Ner Hashem Nishmat Adam, que la neshama de la personne, c'est le nerf d'Hachem avec lequel il cherche les Chofetz Kol Chadra Batin, c'est avec ça qu'il voit tous les actes de la personne. Ça veut dire que le nerf, il éclaire bien et on trouve avec tous les actes de la personne. Donc le nerf aussi, on va l'utiliser pour chercher le Hametz, pour retrouver le Hametz. Et c'est de ce passouk-là qu'on a appris cette chose-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'Baruch. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.